Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Brénige FM, c'est le moment de Vos gestes ont la parole, une émission consacrée aux associations dont les objectifs sont divers et variés. Ce soir, je vous propose de remplir les vides, de nous libérer de nos carcans ou encore de voir la vie et le fond de notre âme en bleu. De quoi je vais vous parler? D'une association qui s'appelle Mécénart, créée en août 2013 du côté de Brive-la-Gaillarde. Elle s'occupe de la promotion d'artistes en organisant notamment des manifestations culturelles. Alors nous avons été reçus par Laurent Cadeau, le président de cette association. Comme c'est chez lui, il y avait des artistes qui se rencontraient pour la première fois dans le salon. Donc on s'est retrouvés au beau milieu du couloir, d'où cet effet un peu de résonance. Ne soyez pas surpris. Avant de créer cette association, Laurent Cadeau s'occupait de mécénat en entreprise. Il s'en est occupé pendant à peu près une vingtaine d'années. Il est passionné d'art. Et dans ce cadre professionnel, il a monté une trentaine d'expos sur le Limousin et partout en France. Il est arrivé à Brive il y a 3 ans à peu près, alors qu'il organisait sa première expo avec comme invité André Laban, qu'on découvrira tout à l'heure. Là, il a été heurté à des délais d'attente un peu longs et puis un montage de dossier un peu compliqué. Donc l'idée lui est venue de créer une association pour regrouper des artistes locaux. Dans cette émission, vous entendrez donc Laurent Cadeau, un des membres fondateurs de cette association Mécénart. Et puis on entendra également 3 artistes adhérents à cette association, André Laban, Pierre Mouzin et Luc Lanier. On commence par Laurent Cadeau dans son couloir. Vous écoutez Brénige FM et c'est Vos gestes ont la parole. Merci d'être avec nous. La petite différence que nous avons par rapport à des associations d'artistes, c'est que tout le bureau est composé de non-artistes. Là, on est vraiment des adorateurs de l'art, mais bon, nos talents sont assez limités de ce côté-là. Notre vice-présidente est historienne de l'art, critique d'art, elle est sur Marseille. Notre secrétaire est sur Paris, il est le bras droit d'un grand patron français, ce qui nous apporte, par rapport à l'association, le côté mécène que l'on veut avoir pour aider les artistes qui adhèrent dans l'association, même s'ils ne sont pas adhérents d'ailleurs, il n'y a aucune obligation, ils restent complètement libres. Nous sommes à 120 adhérents. Il y a pas mal d'artistes qui viennent de la France entière, et puis des locaux. Alors les locaux, donc on a aussi un petit rôle dans cette association, c'est que les artistes les plus connus parrainent un artiste en plein essor artistique, mais qui est moins reconnu, qui galère à essayer de trouver, ils ne veulent pas s'organiser en général. Et c'est le cas sur Brive avec Luc Lanier, qui est un pur jus d'adoption. André Laban, ils se sont rencontrés lors de l'exposition qui a eu lieu à la galerie de l'Appart en face de la mairie. Et ça a tout de suite tilté, André a flashé sur lui, Luc a flashé sur le personnage Laban. Et voilà, donc ils s'accompagnent, ils se suivent, ils se mailent, c'est une belle histoire qui s'écrit entre eux. Pierre Mouzin, lui, parraine un jeune artiste qui est un musicien reconnu déjà, mais qui est aussi un plasticien méconnu. Et en tant que sculpteur, Pierre Mouzin a décidé de le parrainer. Il est à Nantes, ce jeune artiste. Il s'appelle Smith. Il s'est immergé, comme il disait, pendant 6 mois. Et au niveau de l'entreprise, il a observé ce qui se passait au niveau des palettes. Et en fonction du travail sur les palettes, il y a eu des couleurs qui sont apparues, d'un noirceur, des choses comme ça. Ensuite, il a fait de la photographie. De cette photographie, ensuite, il a décidé de faire des collages. Enfin voilà. Et ça a été tout 6 mois de travail avec un résultat très très intéressant. Pierre Mouzin a flashé, donc voilà, c'est devenu son parrain. Donc c'est un peu le principe de cette association, des parrains. Les mettre en relation avec les mécènes, leur simplifier la vie administrativement. Ouais. Puis c'est connu que les artistes au niveau de l'administratif, c'est un petit peu ils sont là pour la troisième dimension pour eux. Oui, ils sont là pour créer, donc organiser une exposition, la relation avec la presse, c'est leur dernier des soucis. C'est un peu compliqué aussi quand on est un artiste peu reconnu, de savoir se vendre et puis pouvoir exposer, alors qu'on est peut-être un très bon créatif, mais à côté de ça, c'est un métier aussi d'être communicant et puis organisateur d'exposition. Alors, là, je rebondis sur ce que vous dites. On ne voulait surtout pas, et c'est pour ça qu'on a voulu que ce soit associatif pur, pour ne pas devenir un galériste ou un agent artistique, où souvent les artistes ne s'y retrouvent pas, sachant qu'ils ont plus, excusez-moi l'expression, mais l'impression d'avoir une pompe à fric en face d'eux que quelque chose de constructif pour leur carrière à terme.
vous êtes complètement indépendant, vous êtes très mobile en fait, vous n'avez pas de galerie fixe. On fait des expositions éphémères. Donc à l'heure actuelle, sur Brive, il y a une exposition d'Alain Vessière qui est un des numéros 1 français de l'art numérique. Donc qui expose, parce qu'on se débrouille, tant que nous n'avons pas de salle à disposition. C'est un de nos partenaires, Rude Corrèze, qui expose Alain Vessière. Luc Lanier s'est débrouillé avec la maison de la presse près de la gare pour exposer ses œuvres. Voilà. Prochaine expo sur Brive sera de Guy Salès, qui est le plus vieux peintre limousin, des artistes limousins reconnus historiquement, qui exposera donc de fin avril à mi-mai. Petit panorama des salles d'exposition sur Brive, vous en avez recensé combien? En salle d'exposition municipale, donc on a bien Saint-Libéral et maintenant le garage. Saint-Libéral, le souci c'est quand on est un petit peu nouveau ou artiste indépendant, il y a une liste d'attente. Le garage, tout nouvellement créé par l'Aglo, qui est devenu le musée d'art contemporain de Brive. Il serait souhaitable, et c'est ce que nous allons demander, et c'est ce que nous demandons. C'est comme ça qu'on vous a connu d'ailleurs, vous étiez en pleine en demande. En demande, donc a priori c'est en bonne voie, de pouvoir bénéficier au moins une fois par an pour avoir une exposition qui puisse s'intégrer dans ce musée d'art contemporain, parce que l'art contemporain c'est tout. Maintenant tout le monde est dans l'art contemporain, puisqu'on est des contemporains, donc par principe. Même André Laban est un contemporain, un peintre sous la mer, avec ses tons de bleu et cette profondeur et cette luminosité qu'il a, c'est de l'art contemporain aussi. Puis d'autres lieux d'exposition. Il y a des lieux privés, la librairie Chapitre. Est-ce qu'ils vont réouvrir avec la reprise la galerie, on ne sait pas encore. Il y a la Providence, sur le boulevard. Après, on reste centre culturel ou des initiatives privées. Les deux lieux vraiment prestigieux étant Saint-Libéral et maintenant le garage, où vraiment tout est fait pour un éclairage spécifique. L'éclairage, la sécurité, la vidéoprojection, enfin voilà, tout est prévu et c'était une très belle réalisation, donc tant qu'à faire, autant en profiter. Avec la chance qu'on a quand même sur Brive, avec le garage, autant vraiment l'exploiter et que ce ne soit pas réservé qu'au FRAC. Le Fonds régional d'art contemporain, un organisme public qui achète des œuvres d'artistes contemporains. Je suis un peu en rébellion par rapport au FRAC à cause de ça, sachant que c'est le contribuable qui paye souvent. Il y a de très belles choses, mais il y a des œuvres. Je ne veux pas être désagréable par rapport au garage, mais pour avoir fait plusieurs visites, il y a des choses qui ne parlent pas, à part une compression de César qui, à la rigueur, n'est même pas en valeur. D'ailleurs, elle est tout à fait au fond. Le reste étant des œuvres où la fréquentation du public illustre tout à fait pourquoi les gens n'y vont pas. On a Alice Livka qui est spécialiste dans la technique des lacs. C'est un boulot colossal sur 16 mois de travail pour une œuvre, 30 couches de lac avec les ponçages et tout, des matières précieuses utilisées, enfin voilà, elle est reconnue pour ça. Donc André Laban et sa peinture sous-marine. On a aussi Olivia Julia qui a rejoint Mécénart et c'est lui qui a créé sur Limoges la Maison des Arts du Feu. Il travaille ses tableaux au chalumeau, sur du cuivre, avec de l'huile, avec de l'acrylique, il retravaille tout, avec le feu, c'est fabuleux. Ça peut parler, par principe, mais il y a toujours des personnes qui n'aimeront et qui n'aimeront pas. Mais de là à faire des expositions un petit peu intellectuelles ou intellectualisées, comme souvent malheureusement dans les musées d'art contemporain, c'est là où il y a un décalage avec le public. Puisqu'on essaie de s'adresser au plus grand nombre en fait. Ben oui, sachant qu'on veut quand même faire quelque chose d'un peu d'élitiste. La musique classique, l'a compris aussi, on vulgarise un peu, qui explique avant que les musiciens n'entrent en scène. Donc peut-être que ça serait... Oui. Pourquoi pas ouvrir. Oui, c'est parce que là c'est vraiment l'exposition brute. Alors, des fois il y a des commentaires, des fois il n'y a pas de commentaires sur un tableau, mais ça parle ou ça parle pas. Mais manifestement, trop souvent, ça ne parle pas. On parlait justement des différents domaines des artistes de mécénat. Il y a quoi d'autre encore? On a parlé des arts du feu, sculpteurs. Alors, sculpteur avec Pierre Mouzin. On a un Lyonnais qui nous a rejoint. Alors lui, c'est fabuleux. Il est le seul à utiliser le silicone en 3D, sans châssis, mais vraiment la toile brute, en utilisant plusieurs calques, des pigments. C'est assez fabuleux, il est le seul. Il a inventé une technique.
Et lui, il s'appelle Baignoire Verte. Donc, c'était son nom de promo quand il était en école de commerce. Tous les galéristes, même les conservateurs de musées, ont absolument voulu qu'il change son nom parce que ce n'était pas vendeur. Il maintient, et c'est pour ça qu'il nous a rejoints en disant « Est-ce que vous, au moins dans votre association, vous m'acceptez en tant que Baignoire Verte ?» Bon, donc on a dit ben oui, son problème. C'est vrai que c'est ça, sa marque de fabrique, en fait, compte, c'est très bien. On va peut-être aller voir maintenant vos artistes, parce que oui, on a bien entendu qu'on était dans le couloir, parce qu'on est chez vous. C'est ça. C'est votre... Et nous sommes associatifs, donc on va retrouver, il y a 3 artistes. Oui. Allez, c'est parti. Avant de partir à la rencontre de 3 artistes adhérents à l'association Mécénaire, je vous propose une pause musicale, une pause proposée par André Laban, ancien compagnon de l'équipe Cousteau et artiste adhérent à l'association Mécénaire. Il m'a suggéré, proposé d'écouter un morceau de musique classique. Vous écoutez Vos gestes ont la parole, vous êtes sur Brénige FM, et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser à la musique que vous venez d'entendre, comme je vous le disais en sommaire de cette émission, je vous propose de faire la connaissance de 3 artistes, dont 2 brivistes, Luc Lanier et Pierre Mouzat. Luc Lanier étant artiste peintre, Pierre Mouzat étant sculpteur, et puis un artiste, André Laban, ancien compagnon du commandant Cousteau, peintre sous-marin de renommée internationale, je le rappelle. Tous 3 adhérents à l'association qui nous intéresse aujourd'hui dans Vos gestes ont la parole, l'association Mécénard. Alors on vient d'entendre Laurent Cadeau, un des membres fondateurs de l'association, et je vous invite maintenant à découvrir donc les artistes adhérents à cet asso. Luc Lanier, ça fait à peu près maintenant 2 ans qu'il est sur Brive, c'est un artiste peintre qui travaille sur des thématiques précises, la première étant l'exode urbain. On l'écoute nous présenter sa dernière série d'œuvres. Ma dernière exposition, c'est une thématique sur la légitimité de l'homme à exploiter donc, les animaux dans nos sociétés modernes. Je vais exposer bientôt au centre culturel à partir du 15 avril, au centre culturel de Brive. Voilà, c'est une expo dans laquelle on voit donc j'ai peint sur du compressé, donc j'ai ramené l'homme à sa juste place sur du compressé, donc des visages humains dans tous leurs états, c'est-à-dire tristes, joyeux, émotifs, etc. Des femmes, des enfants, des hommes, et donc j'ai replacé l'animal à sa place. Sa place voulue pour moi en tout cas, donc sur des panneaux de 100 par 100 et donc des scènes animalières fournies. Voilà, c'est toujours une peinture nerveuse en noir et blanc. Aujourd'hui, je pratique une peinture qui est plutôt instinctive avec des pinceaux larges. Et cette peinture, elle se prête parfaitement donc à l'acrylique, puisque l'acrylique sèche vite et me permet donc de faire des choses que j'apprécie. C'est une peinture qui a une certaine tenue en plus. Après l'artistique, on va parler du pratique. Vous êtes dans l'association, pourquoi vous êtes retrouvé dans cette association ? Ça a été un hasard, puisque j'ai rencontré donc Laurent au cours d'une des expositions d'André Laban, donc qui était une exposition magnifique qui se déroulait dans Brive. Et j'ai été donc séduit d'abord par l'exposition et puis ensuite séduit par la personnalité de Laurent qui m'a enjoint donc à rallier son association, et j'ai apprécié effectivement je dirais la thématique de l'association qui est basée sur la mise en relation d'artistes. Voilà, ce qu'on peut pas toujours faire, puisqu'on est, enfin pour ma part en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais enfermé souvent dans des ateliers à travailler sur nos sujets, et voilà, on n'a pas toujours l'occasion ni le temps de rencontrer d'autres personnes, d'autres artistes. Et là, on vient directement à la source rencontrer ces gens-là, et c'est très agréable puisqu'on fait des rencontres éclectiques et tout à fait passionnant. Dans des domaines différents, en plus ça peut être voilà. Le plasticien. Pierre Mouzat qui est sculpteur, qui est quelqu'un de très intéressant, que je viens de rencontrer il y a quelques minutes. Et André Laban, donc, qui est mon parrain dans l'association, parce que c'est le principe de l'association consiste à parrainer donc, des artistes. Et donc André Laban qui a une expérience qui est plus à faire ni à présenter. Donc j'ai la grande chance d'être son filleul. Voilà. Merci. Merci infiniment. Voilà, c'était Luc Lanier, artiste peintre, adhérent de l'association Mécénard.
une association dont nous avons choisi de parler aujourd'hui dans Vos gestes ont la parole sur Brinige FM. Je vous propose de continuer avec un autre artiste, un sculpteur cette fois-ci, qui a commencé par la sculpture sur bois, sorti premier de sa promotion à l'école Boulle, une école de renommée mondiale des métiers d'art, d'architecture et de design. Je rappelle, nous sommes chez Laurent Cadeau, le président de l'association Mécénard. Et puis, en face de moi, il y a une sculpture, un violoncelliste, et c'est Pierre Mouzat qui l'a créé. Brinige FM, plus proche de vous. Comme vous le voyez, je fais des choses très décharnées et je dis souvent que je sculpte la petite part d'humanité qui reste en l'homme et que l'on se construit plus par les manques que par les pleins. Ce sont les vides qui construisent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vide dans la sculpture. À la base, je travaille en général du plâtre sur l'armature. Ensuite, le principe de la fonderie est que l'on amène cette sculpture dans une fonderie d'art. Elle est découpée, chaque élément est moulé. Dans ces moules, on coule des cires. Ensuite, ces cires sont enrobées de plâtre. Elles sont passées ensuite au four à 400 degrés. Sous l'effet de la chaleur, la cire fond et s'évacue. Le plâtre devient réfractaire. Et c'est dans ce vide que l'on coule le bronze en fusion à 1300 degrés. Ensuite, ces différents morceaux sont assemblés de nouveau, soudés entre eux. Ensuite, on passe à la ciselure et ensuite à la patine. La ciselure, C'est-à-dire que l'endroit où ça va être soudé, pour pas qu'on voit de traces de soudure, il faut refaire de la ciselure et reprendre la sculpture telle qu'elle est à l'origine. Donc c'est ce qui explique que d'abord le bronze c'est long et c'est relativement cher parce qu'il y a un coût et que là aussi dans une fonderie, j'ai pas affaire à un mec qui est fondeur et qui a un métier, j'ai affaire à 5 métiers. Donc c'est un assemblage de métiers qui fait qu'on arrive à ce résultat. Et c'est ce qui explique aussi le prix. Et chez les compagnons, souvent, les compagnons ont l'habitude de dire avoir un travail, c'est bien, avoir un métier, c'est mieux. Et puis en plus, c'est peut-être bon aussi de rappeler que ces personnes qui travaillent ne font pas des choses à la chaîne, ce sont des pièces uniques, d'où aussi une vraie valeur. Oui, et puis je dis souvent que l'acte de mon fondeur ou des gens qui travaillent dans la fonderie est déterminant pour le résultat final. C'est-à-dire que la meilleure sculpture possible faite par une fonderie qui ferait du sale boulot, ça ne sera jamais que du sale boulot. Mais une sculpture merdique, le fondeur n'en fera jamais un chef-d'œuvre. Donc il doit se passer des choses entre le fondeur et le sculpteur. Il doit être à mon écoute, je dois être à son écoute, parce qu'il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne le sont pas. Cette connivence, on va dire, entre le fondeur et le sculpteur qui va déboucher sur ce résultat-là. On va revenir à l'association dans laquelle vous êtes membre. Pourquoi êtes-vous dans cette association, vous, personnellement ? Parce que je pense que la vie n'est jamais qu'une question de rencontre, et que c'est la chose la plus riche qu'il soit. Donc j'ai rencontré Laurent. Le président de l'association Mécénard. Et son discours m'a séduit. J'aime cette idée de rencontre. Depuis peu, je suis devenu le parrain de Fred, un jeune artiste, et je trouve que cette mise en relation qui n'existe pas jusqu'à maintenant dans le monde, cette mise en relation avec l'autre est hyper intéressante. Ce que fait Laurent, c'est génial parce que c'est une espèce de lien et de lion. Parce que souvent, les artistes d'eux-mêmes se mélangent pas trop, ce qui est dommage aussi, parce que c'est de ces mélanges que peuvent naître des idées et de riches idées. Je termine avec ça, mais la rencontre dans une vie est déterminante. Toutes les rencontres sont déterminantes. Et il y en a qui sont plus déterminantes que d'autres. Merci. Merci à vous. Pierre Mouzat, adhérent de l'association Mécénard, l'association dont on parle aujourd'hui dans Vos gestes ont la parole sur Brinige FM. Il nous reste à rencontrer André Laban, ancien compagnon de l'équipe Cousteau et peintre sous-marin de renommée internationale. C'est âgé d'à peine une dizaine d'années qu'on lui a donné des pinceaux. Et depuis, il n'a pas cessé de peindre. Et puis c'est grâce à la Calypso donc qu'il a commencé la peinture sous la mer. En fait, il me racontait que le commandant Cousteau lui avait proposé de faire un essai d'une semaine. Et bien cet essai s'est prolongé pendant plus de 20 ans. On écoute André Laban. Ce qui m'intéressait, c'était de peindre l'eau. Si on peint que de l'eau, sans rien d'autre, ça fait une toile bleue qui n'est pas uniforme parce que quand on est dans l'eau, c'est plus clair en haut qu'en bas. Et puis ça change dès qu'on arrive au fond. C'est plus clair en bas qu'en haut parce qu'il y a le sable qui réfléchit la lumière du soleil. Ce qui m'a poussé à peindre ces tableaux sous-marins, c'est que j'y ai ajouté des rochers, j'ai ajouté des falaises, pas d'animaux, mais une certaine architecture, des volumes qui, une fois qu'on les voit à travers ce filtre bleu qui est l'eau,
deviennent de plus en plus fantomatiques à mesure qu'ils s'éloignent ou qu'on s'éloigne d'eux. Ce qui est près est très, très lumineux. On a un rocher qui se trouve à 20 mètres, c'est presque un fantôme. C'est ce que j'essaie de rendre, c'est les 3 dimensions à partir de 2 dimensions de la toile. Le mot fantomatique, c'est la question de la vision de quelque chose qui s'estompe peu à peu à mesure qu'on s'éloigne. Pourquoi êtes-vous arrivé dans l'association Mécénat? Vous connaissiez peut-être le président depuis longtemps? Et j'ai été contacté par Laurent Cadeau. Il vous le raconterait mieux que moi, mais il m'a dit que pendant un certain temps, il avait essayé de me joindre sans réussir à trouver mon adresse. Finalement, en téléphone dans un aquarium qui s'appelle Nausicaa, il m'a dit qu'il avait trouvé mon numéro de téléphone. Et il m'a fait exposer à Limoges il y a plus de 10 ans déjà. Et depuis, il a continué à me faire exposer non seulement à Brive, mais dans plusieurs villes de cette région-ci. Et puis récemment, je lui ai dit, mais pourquoi tu te casses la tête à me faire exposer? Il me dit, ça me fait plaisir, alors je peux pas refuser. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être dans cette association? Ce qui me fait plaisir, c'est je parle de Laurent, il me supprime tous les embêtements, toutes les corvées que j'avais à faire quand j'exposais ailleurs. Je ne m'occupe plus de rien, si ce n'est que de peindre. Ça libère l'esprit. C'est vrai. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est peut-être aussi à cela qu'on reconnaît un grand artiste, l'humilité et la gentillesse. Alors merci à André Laban, Pierre Mouzat et Luc Lanier d'avoir répondu à mes questions un peu maladroites des néophytes en peinture et en sculpture. Ainsi se termine cette émission consacrée à Mécénat, dont l'objet est de promouvoir des artistes en organisant des manifestations culturelles. Merci à Laurent Cadeau de nous avoir reçus chez lui. Un rapide tour des prochaines manifestations organisées par Mécénat. Ce mois-ci, il y a donc l'exposition Alain Vessière, rue de Corrèze à Brive. En avril, vous pourrez aller voir l'exposition de Luc Lanier au centre culturel, avenue Jean Jaurès à Brive. Et puis l'étoile et les carnets de voyage de Guy Salès, ce sera sur Brive en mai 2014. Si l'art vous intéresse, si vous voulez devenir adhérent ou mécène de l'association, allez voir Mécène Art sur internet, ou alors vous pouvez également les appeler au 05 19 07 27 80, 05 19 07 27 80. Ainsi se termine Vos gestes ont la parole, merci de l'avoir suivi.